Bonjour et bienvenue à toi pour ce cours de yoga, un yoga flow qui va être autour du dos. On va aller libérer cette colonne vertébrale, dénouer nos tensions musculaires pour assouplir notre corps ou toute cette zone qui est un peu en tension. Mais on va aussi aller travailler dans un renforcement puisqu'on a besoin des deux pour aller combiner le bien-être de notre corps, le bien-être de notre colonne vertébrale et de notre bas du dos. Je t'invite à te positionner au bout du tapis, les pieds parallèles, largeur du bassin. Tu vas juste prendre une inspiration ici, les yeux fermés par le nez, et une expiration par le nez. Encore une fois, inspire. Essaye de sentir tes appuis dans le sol, de déployer tout ton pied, de bien l'étaler de ton talon jusqu'au bout des orteils. Essaye de garder une respiration régulière. On va monter les bras par les côtés. Tu peux ouvrir délicatement les yeux. Tu vas ramener les mains en namasté devant la poitrine. Tu vas libérer le dos vers le bas. Tu expires. Tu vas fléchir les genoux tranquillement et tu vas avancer tes mains pour rester dans un Adho Mukha où on va commencer par un petit pédalage en pliant un genou et puis l'autre. Viens en extension sur l'autre jambe. Inspire régulièrement. Expire. Repousse-toi sur tes mains pour garder ton appui vers l'arrière. Et viens déposer tes deux talons pour trouver l'immobilité dans le sol. Si tu dois garder les genoux fléchis, garde-les bien parallèles. Si tu dois adapter avec des briques, tu peux utiliser tes briques en dessous de tes mains pour rehausser ton corps. Inspirez. Expirez. On va regarder entre les deux mains, monter la jambe droite, cheville flex à l'arrière. Dans une ligne, on ramène le genou à la poitrine pour poser ton pied droit entre les deux mains. Dépose ton genou gauche au sol et viens monter tes deux bras vers le ciel. Tu peux soit garder ta demi-pointe droite, gauche derrière, soit rester avec le coup de pied au sol, si c'est plus confortable pour toi. Tu vas inspirer ici, bras allongés vers le ciel. Expire, twist en ramenant les bras en cactus, en avançant ton bassin vers l'avant. On inspire, on revient face, on allonge les bras et on expire, on avance vraiment le bassin à partir du sacrum en essayant de garder le genou au-dessus de ta cheville droite, pas plus loin. On inspire, on allonge et on expire, on twist, on libère les tensions dans la nuque en essayant de glisser ses omoplates vers le bas du dos, monte, tu twists et on revient dans une inspiration. On va déposer les deux mains vers l'avant. On va allonger la jambe gauche, allonger la jambe droite, presse dans tes deux mains et laisse glisser la jambe droite vers l'arrière pour la monter vers le ciel. Pose ton talon gauche, prends ton inspiration, ramène le genou droit à la main droite pour la posture du pigeon, le bas de jambe légèrement dans une diagonale. Là, on glisse sur le coup de pied gauche. Si tu as besoin d'une brique pour venir déposer ton fessier droit dans le sol, pour avoir un soutien et garder ton bassin stable et face, je t'invite à prendre ta brique. Sinon, tu laisses le fessier descendre à droite dans le sol. Tu inspires. Tu expires. Garde une extension au niveau de ta colonne vertébrale à l'avant de ton corps. Repousse-toi avec tes mains. Ne cambre pas trop dans tes lombaires, donc absorbe le bas du ventre en engageant ton périnée. Et dans une expiration prochaine, laisse glisser la main vers l'avant. Garde la suspension des cervicales. Inspire. Expire. Gardez l'allongement de la jambe gauche à l'arrière. Inspirez. Expirez. Laissez le dos se décontracter. Encore 2 respirations. On expire. La dernière. Expire, tu vas pouvoir ramener la main gauche vers toi, te repousser, retourner les orteils du pied gauche dans le sol, allonge cette jambe et ramène ta jambe droite à l'arrière, à Adho Mukha, pédale à nouveau, prends une inspiration, fléchis un genou après l'autre, une expiration. Presse dans tes mains pour garder le poids du corps à l'arrière. Et peut-être viens trouver l'immobilité en déposant les deux talons dans le sol. Encore une fois, tu peux garder les genoux pliés, mais un dos allongé. Inspire. Les fessiers plutôt dirigés vers le bas. Expire.
Et on va regarder entre les deux mains, monte ta jambe gauche parallèle au sol. Cette fois-ci, ramène le genou à la poitrine et pose ce pied entre les deux mains. Attrape ta cheville si ça ne va pas pour l'avancer. Dépose ton genou droit au sol, soit tu gardes la demi-pointe, soit tu poses ton coup de pied. On remonte les bras, on inspire ici. On forme un cactus en twistant le buste vers le côté gauche, en avançant le bassin. On revient vers le haut dans une inspiration. Et on twiste à nouveau dans l'expiration. Je glisse mes omoplates vers le bas du dos. J'inspire. Sans forcer, j'accompagne dans le mouvement. Expire. Et on inspire. Dernière fois comme ça. Expire, twist. Inspire. On va relâcher les bras de chaque côté du pied gauche. On allonge la jambe droite, on allonge la jambe gauche, on se repousse pour glisser la jambe à l'arrière. Posez votre talon droit dans le sol. Inspire. Et ramène le genou gauche vers la main gauche pour la posture du pigeon. Le bas de jambe légèrement dans une diagonale. Pose ton coup de pied droit et laisse glisser vers l'arrière. À nouveau, tu peux prendre ta brique ici et déposer ta tête au fessier gauche, le bassin du côté gauche pour surélever, pour garder une surélévation au niveau de ce bassin et être plus confortable au niveau de tes articulations, que ce soit celle du genou ou de la hanche. Sinon, vous venez glisser le pied droit à l'arrière un petit peu plus loin, ta cuisse, ton fessier se dépose dans le sol, on inspire, mais on reste vraiment suspendu dans l'air. Je ne m'écroule à aucun moment, je garde un engagement au niveau de mon bas-ventre et j'expire. Sur ta prochaine expiration, laisse glisser la main droite vers l'avant, garde ta main gauche au sol proche de toi et garde la suspension de tes cervicales. Inspire avec une dynamique sur ta jambe droite, expire. Inspire, expire. Encore, inspire. Libère les tensions dans ton bas du dos. Peut-être tu sens un étirement plus important du côté gauche. Bien sûr, dans la cuisse, dans la hanche gauche, fessier gauche. Et la dernière respiration. Expire-le. On va ramener la main droite vers soi, on se repousse, on retourne les orteils du pied droit, allonge ta jambe, ramène le pied gauche à l'arrière et ici viens tout de suite à quatre pattes, les deux genoux au sol, garde tes mains à l'avant de toi, dépose les coups de pied au sol et par une vague, ramène ton bassin vers l'avant du tapis pour venir déposer ton bassin dans le sol et déposer tes avant-bras. Ici, tu gardes tes coudes en dessous de tes épaules. Tu te repousses pour cette posture du cobra. On inspire, même chose que tout à l'heure. On se repousse du sol pour allonger cette colonne vertébrale. Si tu sens que tu as trop de compression au niveau de ton bas du dos, tu avances un petit peu les bras pour descendre ta posture, mais garde un engagement dans ton bas-ventre, dans tes mula bandha. Encore, on inspire, le regard légèrement vers le bas et l'avant, on expire. La tête qui sort de tes épaules, les épaules qui glissent vers les côtés et le bas. Et la dernière respiration comme ça. On expire, on va relâcher le tout dans le sol. Tu vas ramener tes deux mains de chaque côté de tes épaules et venir t'asseoir pour la posture de l'enfant, Balasana. On rassemble les pieds l'un vers l'autre, les genoux espacés pour laisser la place au buste. On garde les bras loin devant, allongés, soit main à plat dans le sol, soit bout des doigts comme une cloche sur le tapis. On étire. On inspire, on peut se repousser avec les mains pour avoir les fessiers qui descendent vers les talons et sentir qu'au niveau de notre bas du dos, de chaque côté de notre colonne vertébrale, les muscles s'étirent. Expirer, on peut apporter notre respiration, notre inspiration dans ces zones de tension pour aller dénouer nos muscles. Encore, et libérer, donner un petit peu plus d'espace, expire, inspirez, expirez, sentez que votre dos se gonfle et que votre colonne vertébrale s'aère sur chacune de vos inspirations et expirations et on va ramener les mains vers soi, se repousser pour aller dérouler du bas du dos jusqu'en haut, la colonne vertébrale, repassez sur vos genoux, croisez vos chevilles pour venir vous asseoir. Si ça c'est pas confortable, vous passez par un côté. On avance les pieds à l'avant du tapis, avancez également votre bassin.
Gardez vos pieds parallèles de la largeur du bassin et on amène les mains vers l'arrière, mais bout des doigts tournés vers l'intérieur. Ici, on va monter comme dans une planche, le bassin, le dos. En planche inversée, vous faites une rétroversion du bassin, vous pressez dans vos appuis, vous regardez devant vous et vous relâchez le bassin dans le sol. On va inspirer ici. On va expirer, et on va inspirer, on redescend. Encore 2 fois comme ça, on expire, on presse vraiment dans les 4 appuis, il n'y a pas une partie du corps qui presse plus que l'autre et on redescend. Et le dernier, on va le laisser en haut, on expire, vous gardez soit votre regard vers l'avant, soit vous lâchez complètement la tête et vous continuez à respirer dans cette posture. Pour 4, inspire 3. On presse dans les appuis des pieds, des mains 2. Dernière respiration 1. On ramène en allongeant les cervicales, la nuque, le regard vers l'avant. On descend les fessiers dans le sol et délicatement en amenant les mains en dessous des cuisses, vous allez dérouler la colonne vertébrale et ramener les genoux vers la poitrine. Enlacez vos bas de jambes, inspire ici, presse tes genoux vers toi, décolle la tête dans une expiration. Encore, inspire, Vayu Muktasana, on expire. On arrondit le dos, on essaie d'aller dénouer, détendre et on inspire, on repose. Encore 2 comme ça. On expire, on décolle la tête, on presse les genoux vers soi. Sentez vraiment qu'il y a peut-être un côté de votre corps plus rigide que l'autre. On peut aller s'occuper de ce côté-là, de porter notre attention. Et on va revenir au centre. On va poser les pieds au sol, talons vers les ischions, les os en dessous des fessiers, au milieu des fessiers, dos des mains dans le sol. On commence à déposer nos lombaires pour Setu Bandhasana, pour monter dans le pont, vertèbre après vertèbre. Une fois en haut avec vos 2 hanches, vous allez attraper et enlacer vos doigts et rassembler vos épaules pour que le milieu des omoplates quitte le tapis. On reste ici, on n'oublie pas de presser dans les pieds pour monter ce bassin. On inspire, les bras sont allongés et nous servent de support. Nos cervicales sont en tonicité pour ne pas aller à supporter tout le poids en fait de ce haut du corps, mais avoir un soutien avec le milieu du crâne. On inspire. On expire, même si le bandha de la gorge est lui refermé, ça travaille à ce niveau-là, au niveau des énergies. On expire encore pour 1, inspirez, gardez vos jambes parallèles. Et expirez, on va délasser les doigts, les mains, relâcher le milieu des omoplates dans le sol et descendre vertèbre après vertèbre, le bas du dos jusqu'au bassin dans le sol. On va ouvrir les bras de chaque côté des épaules, ramener les genoux vers la poitrine dans une inspiration. Ensemble, les jambes, vous les collez et vous les accompagnez vers le côté droit dans une expiration en essayant de conserver votre omoplate gauche dans le sol. La tête reste soit vers le ciel, soit vous la tournez en opposition vers le côté gauche. On inspire ici. On expire. Inspirez. Relâchez toutes les tensions qui peuvent être liées au visage également. Dans votre cœur, les bras, mais aussi tout le long de la colonne vertébrale. Et essayez d'accompagner ce relâchement musculaire sur chacune des expirations, comme si vous vouliez vous enfoncer un petit peu plus dans le sol à chaque fois, donner du poids, comme vous abandonnez dans le sol pour cette dernière respiration. Inspirez. Expirez, allez plus profondément dans le relâchement du corps. Et on va ramener le genou gauche vers la poitrine, puis le genou droit. Jambes ensemble, on inspire ici. On accompagne les jambes vers le côté gauche. Je retiens la descente de ces jambes. Je garde mon omoplate si c'est possible dans le sol. Je roule la tête à droite ou pas. Et je relâche complètement le poids des pieds, des chevilles et des jambes.
Quand on porte son attention sur un membre, une partie de membre à relâcher, vous allez sentir qu'il y a des petites tensions qui interviennent. Et bien, focalisez votre attention sur ces petites tensions et apportez de l'air dans ces zones-là, ces nœuds musculaires. Relâchez tout le pourtour du bassin, le bas du dos, mais également votre ventre. Relâchez la zone thoracique, les épaules, les bras, les cervicales, jusqu'à nos mâchoires. On inspire, on expire. On va ramener le genou droit, puis le genou gauche. Rassembler ces deux jambes. Amener les mains sur les bas de jambes. On enroule les cervicales, le haut du dos. Et on va venir rouler derrière en avant pour masser la colonne vertébrale. On inspire en haut, on expire vers la posture assise. Encore pour 4. 3. Les 2 derniers. Et le dernier. Et on va relâcher ainsi. Si tu souhaites aller plus loin avec moi, tu peux aussi me rejoindre et me retrouver sur mon studio online, studiogaiana.com. À très bientôt, au revoir.